Mon nom, Schmickrat Edmond, je suis né à Verpines le 6 avril 1924. Voici l'histoire de mes pérégrinations au sein de la brigade Piron. Le 3 août 1943, je me suis évadé de Belgique avec objectif atteindre l'Angleterre. Mon but était de passer d'abord en Suisse, aller à l'ambassade d'Angleterre pour avoir l'autorisation de prendre un avion de Genève en Afrique du Sud et là m'engager dans les forces et partir éventuellement en Angleterre. Le 6 décembre, à la Saint-Nicolas, nous sommes partis à Lisbonne et je suis resté un mois et on est venu crier mon nom. Vous prenez l'avion demain. Je suis parti vers minuit et à 1h du matin, j'embarquais dans un hydravion venant de Washington. Et quelques heures après, je me trouvais en Irlande, sur Shannon Base. Là, on a déjeuné, on a repris l'hydravion et nous avons débarqué sur la côte ouest de l'Angleterre, où là, nous étions attendus par deux civils qui nous ont conduits au Patriotic School. C'était la maison de l'Intelligence Service où tous les entrants étaient examinés, interrogés. Et alors, quelques jours après, j'ai été libéré. Et alors, j'ai signé un engagement comme volontaire de guerre. Vers la mi-janvier 1944, j'ai été à Leamington Spa faire mon entraînement primaire, si l'on peut dire. Je suis resté 15 jours et je suis parti alors dans la compagnie de réadaptation physique. Ça a duré 2 mois à peu près. Et puis un jour, nous nous sommes retrouvés au premier groupement belge qui devenait plus tard la brigade Piron. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à la 3e compagnie. À la brigade, à ce moment-là, nous avons fait notre entraînement de peloton alors, à ce moment-là, jusque le 1er août. Le 1er août, on est venu demander des volontaires pour aller en personnel d'installation en Normandie. Je ne le veux pas. On a embarqué le 1er août et on faisait la reconnaissance pour notre peloton. Et 6 jours après, le groupement s'est amené. Alors. Et un beau jour, le sergent est venu, il a dit « On y va, allez ». Alors on avait compris ce que ça signifiait. J'étais fusilier numéro 1. Cela signifie que j'étais toujours en tête. Et j'avais une quinzaine de mètres d'espace découvert. Et alors, je me suis élancé. J'ai perdu même mon casque à ce moment-là. Je me suis élancé en vitesse pour rejoindre la haie. J'ai entendu les balles qui claquaient à mes oreilles, qui s'enfonçaient dans le mur, et aucune ne m'atteignait. Et alors, ça a été le signal, le sergent est passé, qui était aussi reçu à coups de mitrailleuse, et puis le restant de la section. Et puis, on est resté là. Et puis tout à coup, vers 6 heures, oui, il était 6 heures du matin, voilà tout à coup là, l'artillerie qui tire dessus, sur nous. Boum, boum, boum. On s'est dit, ça c'est merveilleux. Je n'ai eu la clé de cette histoire
que bien longtemps après, bien 20 ans après. Les mortiers qui nous tiraient dessus, ce n'étaient pas les Allemands, c'était nos mortiers qui nous tiraient dessus. Oui. Pourquoi? Parce que nous avions pris notre objectif et nous avions reçu une balle dans le poste de télévision, de TSF, de TSF. Plus de communication, plus de liaison avec le PC de la compagnie. Si bien qu'il avait été dit que si pour 6 heures, on n'avait pas donné de réponse, de nouvelles à la compagnie, on était considéré comme prisonnier et l'objectif n'était pas pris. Résultat, à 6 heures exactement, le tir d'artillerie de mortier s'est déclenché sur nous. Pourquoi 6 heures? Parce que c'était l'ordre pour toute l'armée britannique et américaine de lancer la grande offensive qui s'appelait Paddle. Donc, c'était 6 heures, c'était l'heure de Paddle. Et on était justement à 6 heures au mauvais endroit. Et le lendemain matin, nous sommes partis alors vers Deauville. Là, alors ça a été la suite, Deauville, Trouville, toute la série jusqu'à Foulbec. On a continué, nous arrivons à Honfleur. Ma section entre dans Honfleur, rien du tout, il commençait déjà à faire noir. Hein. On continue tout droit et nous arrivons à Foulbec. Ouais, mais quand le troisième peloton est arrivé au carrefour de Foulbec, ça a tombé. Les obus d'abord et puis les bombes de mortier en plein dans le peloton. Là, il y a eu de la casse. Hein. Il y a eu de la casse. Et alors, nous nous sommes plantés derrière le troisième peloton. Et puis alors, j'ai vu, à ce moment-là, le major Noé, notre commandant de compagnie, qui passait, flegmatique, appuyé sur sa canne, qui nous dit, les obus tombaient. Hein. Allez mes enfants, reculez de 100 mètres, pas plus, hein, qu'il dit. Nous avons reculé de 100 mètres et pas plus. Puis pour finir, alors l'aviation s'en est mêlée et a pilonné c'était une batterie automatique, hein, électrique. Et alors, ils ont détruit probablement la batterie, si bien que le feu a cessé automatiquement. On franchit la Seine sur un ponton de notre construction. Hein. Et nous sommes repartis alors sur Bruxelles. Là, nous n'avons plus rencontré de résistance. Les Allemands couraient plus vite que nous. Et nous sommes entrés victorieusement à Bruxelles. Voilà l'histoire. Et au mois d'avril 1945, on repartait au combat, mais alors c'était la brigade Piron. C'est un surnom qu'on leur a donné comme ça. Mais la guerre était vite finie. Ça a duré 1 mois et puis c'était fini. Alors nous sommes allés en occupation. Moi, je suis resté jusqu'à la fin, jusqu'à novembre, et j'ai été démobilisé. C'est sous l'impulsion finalement de Weber qu'on allait si souvent, parce qu'il habitait à Salnel, lui. Hein. Nous allions en Normandie, mais nous étions nombreux. Nous étions les anciens, plus les nouveaux. Ça formait quand même de la troupe. On sentait qu'on était accueillis comme des libérateurs. Ça faisait plaisir de voir qu'ils ne nous avaient pas oubliés. Hein.